Bonsoir à tous, bonsoir Eve-Marie. Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette grande finale de Génie en herbe dans un décor très BD pour une émission très télé. On pourrait même la qualifier de complètement télé puisque ce sera tout à l'heure la télé dans la télé avec une séquence de réalisation vidéo, une épreuve de réalisation vidéo. Complètement télé. Tu oublies qu'elle sera aussi très musique puisque vous l'avez vu, ce sont les Gonzalez qui vont nous accompagner tout au long de cette émission avec tout à l'heure un temps fort, ce sera l'épreuve d'improvisation musicale. Voilà, tout cela pour la grande finale 1997 de Génie en herbe qui opposera d'un côté l'équipe qu'on peut qualifier de favorite puisqu'elle était déjà finaliste l'année dernière, c'est le collège de Jean Blou. Voilà l'équipe de Jean Blou. Face au collège de Jean Blou ce soir, les challengers, c'est l'Institut Saint-Louis de Namur. Et puis vous ne les avez pas encore tous vus puisqu'on rejoint tout de suite nos grimpeurs qui se trouvent au pied du mur d'escalade. On leur fait un petit coucou, nous les retrouvons tout à l'heure pour une émission, une épreuve particulièrement spectaculaire. Voilà, et nous saluons enfin notre juge arbitre, la très thatchérienne dame de fer, Marie-Hélène Paternotte. Bonsoir. Oui, bonsoir. Après les éliminatoires, les finales de poule, les tiers de finale, les demi-finales, nous voici parvenus à l'épreuve décisive, l'étape décisive de la saison, avec cette grande finale nationale. La compétition s'est déroulée donc pendant toute l'année. Elle a été disputée par 40 écoles de Wallonie et de Bruxelles. On en profite d'ailleurs pour leur faire un petit coucou au passage. Alors l'objectif ce soir, c'est bien sûr de l'emporter pour participer à la grande finale internationale de Génie en herbe. Elle a lieu cette année à Bruxelles. Vous pourrez la suivre à partir de la semaine prochaine, mais tout de suite, bonne chance à tous. Voilà, et Génie en herbe en est à sa 9e saison. Il a déjà connu au cours de toutes ces saisons quelques derbys bruxellois, un derby liégeois, et pour la première fois un derby namurois. Voilà, et bien, qui va l'emporter? Réponse dans un peu plus d'une heure. Et on va démarrer tout de suite. La première question. La première épreuve. Voilà, première épreuve. C'est l'épreuve qui que où suis-je. Je rappelle aux supporters qu'on leur a demandé de se taire pour que les candidats puissent nous entendre. La première épreuve, c'est l'épreuve qui que où suis-je. Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre S, comme pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Première définition, je suis un raisonnement logique en apparence. Bruno. Syllogisme. Non, ce n'est pas un syllogisme. Je termine pour Jean Blou. Logique en apparence, conçu dans l'intention d'induire en erreur. Logique en apparence, conçu dans l'intention d'induire en erreur, c'est un sophisme. Un sophisme. Par exemple, Eve-Marie, si tu me dis j'ai une voiture à vendre à 1000 francs, tu me dis c'est rare une voiture à 1000 francs, je te dis c'est vrai que c'est rare, mais tout ce qui est rare est cher, donc une voiture à 1000 francs est chère. Par Voilà. exemple, ça c'est un sophisme. D'accord, on a appris quelque chose. Deuxième définition, toujours par S. Je suis un industriel belge qui réalisa... Christophe? Solvay. Ernest Solvay, très bien. Qui réalisa la fabrication industrielle du carbonate de sodium, surnommé aussi soude Solvay. Troisième définition, je suis un guide ou un porteur des expéditions... Christophe? Sherpa. Des expéditions d'alpinisme dans l'Himalaya, c'est bien un Sherpa. Tarquet, par exemple, est le Sherpa principal dans les aventures de Tintin au Tibet. Je ne sais pas si on peut encore citer Tintin avec les droits d'auteur que réclament les ayants droit. Sois prudent, Michel. Voilà, j'irai pas plus loin. Et enfin, quatrième et dernière définition, je suis une rivière née en Belgique qui traverse le Luxembourg. Rémi? La Semois. Je termine pour Namur, qui traverse le Luxembourg et sépare ce pays de l'Allemagne. Ce n'est pas la Semois. À Namur, on ne voit pas, eh bien, c'est la Sûre. On en reste là dans cette épreuve qui que où et on enchaîne avec l'épreuve calcul, 4 équations pour 4 matchs en duo. Le premier va opposer Gauthier à Thomas. Le voici, x au carré divisé par 11 égale 44. Combien vaut x, Thomas? 18. Ce n'est pas 18, droit de réplique à Gauthier. Gauthier? 22. C'est 22, très bien. 22 au carré égale 484. Pour Alice et Hubert, 12 au carré x 9. Hubert? 1316. Non, droit de réplique à Alice. Alice tout de suite. 1296. Mais oui, 1296. 12 au carré, ça fait 144 x 9, ça fait 1296. Pour Rémi et Dominique,
1489 moins x égale 695. Rémi? 796. Droit de réplique à Dominique. Dominique, tout de suite. Oui, je t'écoute. 764. Eh bien non, c'était 794, on n'était pas loin. On tourne autour. Et enfin, Christophe et Bruno. 542 plus 275 égale 328 plus... Bruno? 550. Non, droit de réplique à Christophe. Et Christophe? 579. Non, c'était 489 et ça fait 817. 328 plus 489. On s'arrête quelques instants pour découvrir la première épreuve créative dans cette émission, qui est une épreuve vidéo pour laquelle nous allons faire un petit retour en arrière, puisque c'est hier, aux alentours de 14h, alors que nous allions débuter les répétitions, que nous avons remis le matériel mis à la disposition des candidats vidéastes par JVC, que leur avons donné les dernières instructions pour cette épreuve. Voyez ceci. Voilà, ben vous allez recevoir chacune des deux équipes, donc vous êtes 3 vidéastes de chaque côté, et vous allez recevoir du matériel, c'est-à-dire chacun une caméra, tous les accessoires. L'objectif de l'épreuve, eh bien, il est très simple. Vous avez à réaliser un petit film d'1 minute 30 environ, et le thème, eh bien, c'est Génie, bientôt l'antenne. Donc ça veut dire que les coulisses de l'émission sont bien entendu à vous, ainsi que l'ensemble de la maison, de la RTBF, jusque demain, l'heure de l'émission, 20h, 21h. Voilà, donc faites preuve d'originalité, évidemment, dans votre scénario. Génie, bientôt l'antenne, bah, c'est à vous. Voilà, et on découvrira dans 1 heure environ le fruit de leur travail, de ces vidéastes qui sont donc au travail depuis hier après-midi. Un peu partout dans la maison, on les a vus circuler là depuis hier. On enchaîne avec l'épreuve Actualité Sport. Et tout de suite, une manchette, c'est le soir du 4 mars 1997. Le séisme de... sort l'Europe sociale du néant, Hubert? Tirana. Non, droit de réplique à Gauthier? Renault. Mais oui, le séisme de Renault sort l'Europe sociale du néant. Voilà, c'est une épreuve que nous affectionnons particulièrement. Vous savez que nous venons de commencer les examens en ce moment. C'est une dure période pour les élèves. Eh bien, nous avons décidé, nous aussi, de mettre les profs à l'examen. C'est très à la mode en ce moment, les mises en examen. Alors, 2 profs vont devoir répondre à une question d'actualité à présent. S'ils répondent correctement, ils feront gagner 20 points à leur équipe. Si pas, c'est leur équipe qui peut les sauver, mais pour 10 points, cette fois. Alors, le premier enseignant à passer sur le grill, c'est un enseignant du collège de Gembloux, c'est Jean-Pierre Turpin. Jean-Pierre Turpin qui est prof de maths et qui est aussi un champion de Scrabble émérite. Alors Jean-Pierre Turpin, est-ce que vous suivez de près l'actualité politique belge? Pas trop, ça me déprime. Ah, et je vais être plus pointu encore, l'actualité wallonne. Encore moins, parce que c'est une identité voilà. que je ne revendique pas. Je vais quand même vous poser cette question. C'est le bourgmestre de Colfontaine qui a succédé à Guy Spital le 13 mars dernier à la présidence du Parlement wallon. Quel est son nom? Biefno. Mais oui, mais voilà, ici l'actualité, tout à fait, Yvon Biefno, qui a près de 20 ans de carrière législative derrière lui. Voilà, Yvon Biefno, qui grâce à Jean-Pierre Turpin, fait gagner 20 points à l'équipe de Gembloux. Voilà, premier examen pour Gembloux réussi. On va voir si le professeur de l'Institut Saint-Louis de Namur va faire aussi bien. Il s'agit de Pierre-Marc Poncelet, professeur d'histoire et de français. Bonsoir. En tant qu'historien, vous suivez de près l'actualité? Oui, le plus possible en tout cas. Internationale et belge? Les deux. Les deux, très bien. Eh bien, c'est de l'actualité belge dont nous allons parler. Voici la question. C'est le président du Sénat qui préside la commission spéciale du Parlement sur le Rwanda. Quel est son nom? Frank Swalen. Exactement, c'est Franck Swalen. Eh bien, voici 20 points pour Namur. Et nous sommes tombés sur des incollables ce soir. On les remercie de s'être prêtés au jeu. Voilà, on enchaîne à présent avec du sport, un document vidéo. Vous le regardez en équipe. La question suivra.
Voilà, et Christophe anticipe la question, il prend donc un risque. Je lui donne la parole. Els Calens. Quelle joueuse a remporté ce match? C'est bien Els Calens. Ah oui. Els Calens qui a vaincu la Arantxa Sanchez lors de la rencontre Belgique-Espagne. C'était en quart de finale de la Fed Cup le 2 mars dernier, ce qui permet à la Belgique de rencontrer la France dans cette Fed Cup au mois de juillet. Dernière question de sport. Qui a remporté le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison, Gauthier? Coulthard. Oui, c'est David Coulthard. C'était en mars dernier en Australie. Et cette victoire a permis à l'écurie McLaren et au moteur Mercedes de renouer avec la victoire. Voilà, Jean Blou a pris de l'avance actuellement, 80,10 points pour Namur. Mais nous allons retrouver à présent au pied d'un grand mur haut, une Ève-Marie Vaz, en compagnie précisément du grimpeur de l'Institut Saint-Louis de Namur pour la première épreuve d'escalade, une épreuve qui est organisée avec la collaboration du club Entre Ciel et Terre de Louvain-la-Neuve. Absolument, Michel. Je me trouve effectivement au pied de ce mur haut, puisqu'il fait près de 6 mètres en compagnie de notre premier candidat. Alors, je vous rappelle tout d'abord qu'il s'agit d'une épreuve à la fois physique et intellectuelle, puisque dans un premier temps, le grimpeur va devoir effectuer le petit parcours que nous lui avons concocté en ramassant un maximum d'indices placés sur son chemin ici et là. Des indices qui, dans un second temps, vont pouvoir permettre à ses équipiers de découvrir une année plus ou moins récente de 1980 à nos jours. Mais vous allez comprendre cela tout de suite avec Frédéric, qui est le grimpeur de Saint-Louis de Namur. Bonsoir Frédéric. Bonjour. Tout va bien? Oui. Pas trop stressé? Non, pas trop. Un habitué des murs d'escalade, tu en fais depuis combien de temps? À peu près 1 an. À peu près 1 an, mais on progresse vite, je pense, dans ce genre de sport. Oui. Très bien, alors je te propose de reprendre ta place et je vous rappelle que Frédéric dispose de 2 minutes pour effectuer ce parcours et essayer de prendre sur son chemin les 5 indices qui lui rapporteront 10 points chacun. Le chrono est en place, attention, c'est parti. Alors voilà Frédéric qui découvre tout de suite le premier indice, c'est le mot Antwerpen. Antwerpen. Il attaque la dalle à présent. Et on va tout de suite découvrir ensemble le second indice. Le voici, une petite pièce que nous découvrirons, que nous verrons de plus près tout à l'heure. 2 indices et donc déjà 20 points pour l'Institut Saint-Louis de Namur. Et Frédéric qui progresse à son aise, il a raison. Le but est d'arriver en haut. Et le voilà qui approche le 3e indice à présent. Tchécoslovaquie. 3e indice, donc Antwerpen. Un petit objet que nous découvrirons tout à l'heure et Tchécoslovaquie. Il vient de passer le toit, il reste 55 secondes. Et 2 indices. On attaque le 2e des verts. Et voilà le 4e indice. Un petit objet que nous découvrirons également tout à l'heure. 4 indices et 40 points déjà dans l'escarcelle de Namur. Alors que Frédéric va entamer le sprint final pour aller décrocher le 5e et dernier indice qui se trouve tout en haut du mur d'escalade. 20 secondes. 20 secondes pour attraper ce dernier indice. 40 points déjà. 10 secondes. Attention, va-t-il le décrocher? 5, 4, 3, et voilà! 5 indices et 50 points pour l'Institut Saint-Louis de Namur, Michel. Effectivement, 50 points donc déjà pour Saint-Louis. Ont-ils remporté 20 points de plus en découvrant l'année à laquelle correspondent tous ces indices? Thomas va nous le dire. Vous avez donc le mot Antwerpen, le mot Tchécoslovaquie, ou les mots, et puis des indices matériels, de petits objets qui sont... Donc on a des pièces et un timbre de Albert II. Oui. Un petit piano. Oui. Et un génie sur lequel il y a marqué Mandela de Klerk. C'est écrit Mandela de Klerk. Alors, quelle année évoque tous ces indices? 1993. Mais oui, effectivement, 1993. Pourquoi 1993? Pourquoi 1993? Eh bien,
Tout simplement parce qu'en 93, Anvers était la capitale européenne. C'est l'année de l'accession d'Albert II au trône de Belgique. L'année de la scission de la Tchécoslovaquie aussi, le 1er janvier, l'année 93. La Palme d'Or que le film de piano de Jane Campion a partagé avec le film Adieu ma concubine. Et enfin, le prix Nobel de la paix attribué à Mandela et de Klerk l'année 93 donc. On passe à l'épreuve art et culture à présent et je vous propose tout de suite un premier document en bande dessinée. Je vous demande quel mot fait défaut, Thomas? Verte. Mais oui, l'étrange lueur verte. L'étrange lueur verte. C'est le dernier album du personnage Harry Dixon, personnage, vous le savez, de Jean Ray, mais qui a été adapté en bande dessinée par Zanon et Van der Haag, édité aux éditions d'Argo. Deuxième question en littérature. Début 1997 étaient mises à jour dans le centre d'Athènes les ruines du lycée, une des 3 grandes écoles de philosophie de l'Antiquité grecque. Quel philosophe l'avait créé, Alice? Socrate? Non, droit de réplique à Namur. Ce n'est pas Socrate, Dominique? Aristote? Oui, c'est Aristote qui a fondé le lycée au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et voilà 2 bonnes réponses qui ont permis à Namur de passer en tête. 100 points, 80 pour Jean-Bou. Avec une épreuve d'avance Bien donc pour entendu. Namur actuellement. On passe au cinéma. Dans le film Mars Attack de Tim Burton, quel comédien joue le rôle du président Hubert? Jack Nicholson. Du président des États-Unis? Non, c'est bien Jack Nicholson. Et enfin, dernière question, peinture avec ce document. Qui est l'auteur de ce tableau, Hubert? Delvaux. Ce n'est pas Delvaux, droit de réplique à Gauthier? Miron. Eh bien non, c'était Victor Vasarely. Victor Vasarely qui nous a quittés au mois de mars dernier, un peintre français d'origine hongroise, inventeur du Hop Art, cet art qui joue sur les effets d'optique générateurs d'illusions de mouvement. Eh bien voilà, un petit point sur les scores, 110 pour Namur, 80 pour Jean Blou. Et on passe à l'épreuve suivante, c'est une tradition dans Génie en herbe. Notre premier invité est un personnage mystérieux, au candidat de découvrir son identité. Tremblé mortel, il sort des entrailles de la terre. Voici le personnage mystère. Horreur, malheur. Voilà, le Monsieur X est avec nous. Je ne sais pas comment je dois l'appeler, Monsieur X. En tout cas, vous allez tout de suite découvrir des indices le concernant. Et Monsieur X, on peut dire que votre tenue n'est pas étrangère à certaines de vos activités. J'essaie de faire l'ange, mais toutes les semaines, je suis en enfer. Il essaie de faire l'ange, mais toutes les semaines, il est en enfer. Suggestion de Christophe. Marc Moulin. Êtes-vous Marc Moulin? Non. Non, ce n'est pas Marc Moulin. Une proposition peut-être de Namur? Pas de proposition à Namur. Alors, pour 30 points, cette fois, d'autres indices peut-être concernant vos goûts culinaires. Je mange beaucoup de chocolat. Voilà, mais c'est un indice important, je peux vous l'assurer. Je peux vous assurer que c'est un indice important. Bruno? Jacques Mercier? Est-ce que vous êtes Jacques Mercier? Oui. Voilà, Jacques Mercier. Voilà, Jacques. Merci d'être avec nous et de vous être prêté C'était au la jeu. chaleur de l'enfer à la dent. Tout à fait, oui. C'était terrible. On vous a Mais fait j'aime bien. patienter un moment. Alors, faut-il rappeler qu'effectivement, quand on citait Marc Moulin, on n'était pas pas loin très de loin, vous, évidemment. Effectivement, il participe à la semaine infernale, d'où effectivement la référence au diable et aux Absolument, enfers. c'est le coproducteur d'ailleurs de nos émissions. Et puis, il y a Philippe Geluc, il y a des tas d'autres là-dedans. On aurait parlé du Docteur G aussi peut-être. Voilà. Et puis des mots. Et puis oui, puisque vous animez tous les jours le jeu des 7 dicos et le jeu des dictionnaires, vous êtes le spécialiste de la langue française à l'RTBF. Non, je parle de Quand langue même. française, mais il ne faut pas dire que je suis le spécialiste parce qu'alors je ne peux pas faire de faute. D'accord, oui. Et or, j'en fais aussi, comme tout le monde. On essaie, on fait son possible. Alors, si vous êtes très chocolat, c'est parce que vous avez sorti récemment un guide Oui. des chocolats, Le guide du chocolat et des belge, pralines. pour 2 raisons. C'est parce qu'on est gourmands en Belgique, tous gourmands, et que je voulais prouver que le chocolat belge est le meilleur du monde. Et la preuve se trouve dans ce livre.
Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour parler chanson, puisqu'il y aura de la chanson, une épreuve d'improvisation musicale tout à l'heure, que vous aurez l'occasion de coter. Vous avez écrit de nombreuses chansons, ou adapté de nombreuses chansons, et vous êtes en train de travailler sur un nouveau disque avec un chanteur qui est sans doute peu connu de nos jeunes génies en herbe. Oui, parce qu'il a chanté, c'est un chanteur flamand qui a chanté en français il y a une vingtaine d'années. Il a même gagné le festival de Spa, le festival de la chanson francophone, c'est Johan Verminen. Et on est occupé ensemble de préparer un CD, un nouvel album entièrement français, francophone. Donc ce sera une passerelle entre nos deux cultures. Voilà, et vous en êtes le parolier. On vous retrouvera donc tout à l'heure. Merci Jacques. Avec plaisir. On peut vous applaudir encore une fois. Merci. Merci. Absolument, Michel. Jacques Mercier, que l'on retrouvera tout à l'heure aux côtés de Marie-Hélène Paternotre et de Vincent Antoine pour coter l'épreuve d'improvisation musicale, mais ça c'est pour tout à l'heure. À présent, retour à nos candidats et à l'épreuve suivante qui est l'épreuve citation. Un même mot a été effacé dans 4 citations de plus en plus connues, de plus en plus populaires. À vous de le découvrir. Première citation, pour 40 points. Sans la vie serait une erreur, dit Nietzsche Hubert. La mort. Ce n'est pas la mort. Droit de réplique à Jean Blou. Christophe? La joie. Non, c'est pas la joie. Alors je propose une deuxième définition pour 30 points. Dominique? La musique. La musique, mais oui, la musique seule. On parlait de la mort et c'est Malraux qui l'a écrit. Voilà, 30 points pour l'équipe de Dominique pour Saint-Louis-de-Namur. Et je le disais, c'était Marie en fait qui vous le disait. C'est effectivement une finale très musique. Et pour l'instant, Ève-Marie, nous allons la retrouver au pied de ce grand mur. On la retrouve cette fois en compagnie de l'escaladeur de Jean Blou. Absolument, Michel. Je me trouve à présent aux côtés de José. Bonsoir, José. Bonsoir. Tout va bien? Oui. Un habitué de Génie en Herbe, puisqu'il est déjà venu 2 fois cette année. Il était déjà là l'année passée. Je pense que tu fais de l'escalade depuis quelques années? 2 ans. 2 ans. Et tu as atteint un certain niveau. Tu fais quoi comme niveau? 7A, 7A+. 7A, 7A+, c'est pas mal. Ce mur ne devrait pas donc lui poser trop de difficultés. Je t'en prie, prends ta place. Si je disais ça, c'est parce que ce mur est d'une difficulté de 6A, 6C. Ne croyez pas pour autant qu'il s'agit d'une promenade de santé pour débutants. Le chrono est là. 2 minutes pour arriver jusqu'en haut. Attention, c'est parti. Voilà tout de suite le premier indice qui est découvert par José, c'est le mot verset. Voilà José, il est déjà sur la dalle. Et nous allons découvrir le deuxième indice à présent. Voilà un petit bout de papier coloré que nous découvrirons tout à l'heure. Plus en détail avec ses candidats. 2 indices, 20 points déjà. Et José qui s'est fixé pour but non seulement d'arriver en haut, mais avant le temps de Frédéric. Nous verrons s'il y arrive tout de suite. 3e indice, c'est le mot Havel. Verset, un petit bout de papier coloré. Havel, et voici le surplomb qui est attaqué avec beaucoup de facilité par José. Voilà un pro de l'escalade qui découvre à présent le 4e indice, une pierre que nous verrons tout à l'heure également. Et il reste 60 secondes, 1 minute à José pour arriver au 5e indice. Voilà qui ne devrait pas lui poser trop de problèmes. 4 indices, c'est déjà 40 points pour le collège de Jean Blou. Et 45 secondes encore. Alors que José arrive au sommet du mur et qu'il décroche sans problème le 5e indice, top chrono. 5 indices, 50 points pour le collège de Jean Blou, Michel. Bien, voilà 2 grands grimpeurs qui ont fait le maximum, qui ont chacun rapporté 50 points à leur équipe. L'équipe de Jean Blou va-t-elle gagner 20 points supplémentaires? Gauthier va nous rappeler les indices. Je vous rappelle que les mots étaient versé, Havel et les autres mots ou les objets. Le drapeau de la Roumanie, découpé. Un morceau de, soi-disant, du mur de Berlin. C'est en tout cas c'est comme ça que vous le traduisez, en tout cas, oui. Et il est marqué sur le génie, place Tiananmen, Oui. 1989. Mais oui, 89. Et je crois que Gauthier vous a donné la traduction de ces indices. Le mot verset faisait bien entendu référence au verset satanique de Salman Rushdie et de la fatwa de Khomeini. Havel, c'est en 1989 que Václav Havel est devenu président de la Tchécoslovaquie. 1989 donc, et 20 points de plus pour Jean Blou, 70 points en tout donc dans
cette épreuve. Escalade, voilà qui ramène Jean Blou à 150 points, 170 pour Namur. 40 points en jeu, attention, 40 points en jeu avec le casse-tête. Nous entrons dans la Grande Pyramide à la recherche de quelqu'un. De qui s'agit-il ? Je vous rappelle que chaque équipe peut faire une proposition, peut formuler une proposition par tranche de points. Nous sommes dans la tranche à 40 points pour l'instant. De qui s'agit-il ? Alice ? Johnny Depp. Non, c'était pas de Johnny Depp. Dominique, tout de Philippe suite. Geluck. Non, alors tout le monde pour 30 points. Ni Depp, ni Geluck, Rémi ? Schubert. Oui, c'est Schubert, bravo. 30 points donc pour Jean Blou. Grâce à l'ami Schubert. Et une deuxième question à propos de Schubert pour tout le monde. En quelle année est né Franz Schubert, Rémi ? 1797. Exactement, 1797. Et nous n'avions pas choisi cette question au hasard, bien entendu, puisque 1997 sera une année Schubert. Est une année Schubert. Voilà, oui. est une année Schubert. On fête donc le 200e anniversaire de sa naissance. Voilà, l'occasion de redécouvrir ou de découvrir l'ami Schubert, puisque nous sommes très nombreux, je crois, à nous retrouver, à nous reconnaître dans cette musique très sensible de Schubert. Absolument, on a entendu le petit jingle qui annonce la série de questions d'éclairs en cascade. Quel chef-lieu des Pyrénées-Atlantiques fut la capitale du Gautier ? Pau. Du Béarn, puis celle des rois de Navarre, c'est bien Pau. Quel roi de France, Gautier, Henri IV. naquit à Pau en 1553, c'est bien Henri IV. Dans quelle ville d'Eure-et-Loire Henri IV se fit-il sacré roi, Hubert ? Droit de réplique à Jean Blou, Gautier. Chartres. Oui. De quel style architectural est la cathédrale, Christophe ? Gothique. De Chartres, c'est gothique, oui. Quel adjectif qualifie la dernière, Christophe ? Flamboyant. La dernière période gothique caractérisée par des ornements en forme de flamme, c'est bien flamboyant. De quelle couleur sont les fleurs de l'arbre tropical appelé flamboyant ? Christophe ? Orange. Non, droit de réplique à Namur, Hubert ? Rouge. Rouge, très bien. Quelle couleur faut-il ajouter au rouge pour obtenir, Hubert ? Du jaune. Non, je termine la question pour Jean Blou pour obtenir du violet. Alice ? Bleu. Mais oui, du bleu. Quelle comédienne française interprétait Bruno ? Binoche. Le rôle principal du film bleu de Kieslowski, c'est bien Juliette Binoche. Au festival de quelle ville Juliette Binoche, Gautier, Berlin. a-t-elle obtenu l'ours d'argent pour sa prestation dans le film The English Patient ? C'est bien Berlin. Et enfin, quelle porte séparait Berlin-Est, Gauthier ? Brandebourg. De Berlin-Ouest, c'est bien la porte de Brandebourg. Et c'est une bonne dernière réponse de Jean Blou, qui mène avec 270 points, 180 pour Namur. Voici venu le temps de l'improvisation. Alors je vous rassure, cette épreuve d'improvisation qu'on attend impatiemment, je peux vous l'assurer sur ce plateau, sera meilleure que ce que je viens de faire. Alors elle est toute simple dans son principe. Vous prenez un chanteur ou une chanteuse, si possible, le meilleur ou la meilleure de chaque école. Vous prenez une chanson, en l'occurrence celle de Jodassin, Les Champs-Élysées, tout le monde connaît. Vous prenez un groupe, les Gonzalez, plus à l'aise que jamais, je peux vous l'assurer, et vous transformez les paroles en réécrivant cette chanson de manière à nous présenter les 4 candidats, les 4 génies en herbe de l'école. Voilà, alors vous me direz, mais où se trouve l'improvisation ? Eh bien, l'improvisation se trouve dans le style. Vont-ils chanter cette adaptation en rap, en rail, en reggae, en rockabilly ou de manière crooner ? C'est l'équipe adverse qui en décidera. Alors, comme c'est le collège de Jean Blou qui est en tête actuellement, eh bien, du haut de sa superbe Jean Blou envoie au feu l'équipe de Saint-Louis de Namur, une équipe qui est représentée par une charmante chanteuse, c'est Marie qui est à mes côtés. Marie, on peut l'applaudir parce que je vous assure qu'il faut un certain courage pour se jeter seule dans cette aventure. Alors Marie, ça fait longtemps que tu chantes ? Non. J'ai chanté juste pour ce génie en herbe et voilà. C'est une grande première. C'est une première. Alors comment l'école t'a-t-elle choisi ? Tu fais du théâtre, tu fais de la danse ? Non. Je sais pas, parce que je suis la meilleure. Ah ben, il faut y croire, et elle a raison d'y croire. Alors je vais donc demander à présent au collège de Jean Blou dans quel style ils veulent entendre la belle voix de Marie. Rémi ? En rap. En rap. Yo girl. Yo. Vous allez l'entendre, ça va rapper avec Marie. Alors elle va se concerter quelques instants avec Vincent Antoine et les musiciens du groupe Les Gonzalez. Et puis elle va peut-être choisir l'un ou l'autre accessoire également pour cette prestation en rap. Je vous signale pendant ce temps-là que cette épreuve sera cotée sur 80 points. Un score important, donc il est important de réussir cette épreuve. Elle sera cotée par Jacques Mercier au niveau des paroles et par Vincent Antoine qui se trouve derrière moi, qui est le chanteur des Gonzalez. Alors s'ils sont prêts, voilà quelques petits conseils de dernière minute pour Marie, la rappeuse de Namur.
La rappeuse de diamants, oui, oui. Voilà, elle est prête. Je vous laisse avec Marie. Étonnant, non? Alors Marie, il y a à Namur, un concours des menteurs. Je sais, chaque année, à mon avis, tu aurais toutes tes chances au concours des menteurs à Namur, parce que je refuse de croire que tu n'as jamais chanté. C'est une prestation extraordinaire, il faut bien le dire. Bravo, oh, mais ça n'engage que moi, c'est le jury qui jugera. C'est le jury qui jugera. Voilà, elle va passer à présent le relais sous forme de micro à son collègue de Jean Blou. La chanteuse de Jean Blou est un chanteur, vous le voyez, c'est Jérôme. Il s'agit de Jérôme. Jérôme de Jean Blou, et toi, ça fait longtemps que tu chantes? Non, ça fait pas très longtemps, non. Voilà, c'est aussi une première pour toi que cette prestation? En fait, oui. Alors je sais que tu chantes avec le groupe de l'école régulièrement? Oui, en fait, on a fait 2 répétitions jusqu'à présent, donc c'est très peu, mais bon, ça va très bien. Voilà, et vous chantez dans quel style, quel genre de morceau? En fait, on fait un peu tous les styles, aussi bien pop que rock, tout. Voilà, la porte est ouverte donc pour le choix des Namurois. On va se tourner à présent vers les Namurois pour leur demander dans quel style ils veulent entendre Jérôme. Thomas? En rail. En rail, il n'y a que le rail qui lui aille à Jérôme. Quelques instants de concertation donc avec les Gonzalez. Rail, aïe, 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 effectivement.
Quelques instants de concertation avec les Gonzalaises qu'on retrouvera de toute façon en fin d'émission pour interpréter à leur manière. Voilà, il se passe quelque chose dans mon dos, effectivement, c'est ce que je vous disais, il n'y a que le rail qui lui aille. On retrouvera les Gonzalaises en fin d'émission pour leur propre version de cette chanson, Les Champs-Élysées Jodassin. Voilà, apparemment, Jérôme est prêt, je vous laisse avec sa version rail. Pas trop grimpeur, l'intérêt c'est cet extra de le voir là, souvent discret mais au savoir. Tu es sympa mais ne plie pas, demandez-lui ce que vous voulez, lorsque t'es prêt. Alice mon ami, Alice la lumière, ton sourire est ta douceur, vous faites une belle équipe, bien sympathique. Et toi Rémi, le footballeur, toujours joueur, un peu râleur, l'opinette ne te vaut rien, tu le sais bien. Avec les filles un peu flimeurs, mais côté cœur toujours vainqueur, quoi que tu fasses les filles trépassent, et de bon cœur. Alice mon ami, Alice la lumière, ton sourire est ta douceur, ton regard est ta candeur, comme nous savons que tu es là, les cœurs sont en joie. Venons trompettistes, alarmistes mais optimistes, toi le futur est tout bon, même sans piston. Ton esprit, ton savoir, questionner, juste pour voir, et vous serez émerveillés de ce que qui c'est. Alice mon ami, Alice la lumière, ton sourire, ta douceur, ton regard et ta candeur. Ensemble vous faites une belle équipe, bien sympathique. Voilà, bravo, je crois qu'on peut, bah oui. on peut effectivement féliciter notre chanteuse et notre chanteur donc, du courage dont ils ont fait preuve en osant affronter la scène ainsi et prendre le micro à pleine main. C'était une grande première pour tous les deux, parce que j'en connais d'autres, paraît-il, nous nous sommes laissés dire que certains avaient refusé la proposition. Ils avaient peur, il fallait oser, il faut bien le dire. Voilà, exactement. Alors je voulais peut-être signaler que les paroles de la chanson namuroise ont été écrites par deux enseignants, Marc-Albert Moriamé et Gabi Massard, et ceux de Jean Blou par Pierre Philippard. Eh bien moi, Michel, je n'aimerais pas être à la place du jury qui va devoir départager ces deux artistes et on va tout de suite se tourner vers Marie-Hélène Paternotte, fort bien entourée. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Oui, je vais tout de suite céder la parole à nos spécialistes invités pour coter cette épreuve. Elle peut rapporter 80 points à chacune des deux équipes, je vous le rappelle. 40 points pour l'appréciation, c'est vous, Jacques Mercier, qui allez l'appréciation des paroles vous en charger. Et 40 autres points pour plutôt le côté... interprétation musicale par Vincent Antoine, le chanteur des Gonzalaises qui vient tout juste de nous rejoindre. Alors voilà, messieurs, c'est à vous de jouer. Jacques Mercier, tout d'abord, pour les paroles de Namur. Alors, les paroles de Namur, je trouvais que c'était vraiment
très bien équilibré, 4 strophes pour la présentation des 4 candidats, similitude des sons. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est Nos génies télé qui rime bien avec Champs-Élysées, donc c'est un très bon pastiche. On joue sur des références aussi, la force tranquille, les longs fleuves tranquilles, la force facile. Et puis la fin est drôle, la conclusion c'est il paierait un pot. Donc je donne 40 sur 40. Tant que vous y êtes, continuez sur votre lancée, donnez-nous votre avis alors, sur pour les Jean paroles de Blou, par rapport à ce que j'ai lu de l'autre texte, je trouvais effectivement un peu moins équilibré, puisqu'on parle d'Alice dans le refrain, mais des garçons seulement dans les couplets. Je trouve qu'on a pris beaucoup de liberté, peut-être un peu trop avec les rimes, les sons, c'est pas toujours classique. Et je trouve que ça manque peut-être un petit peu de, si pas d'imagination, en tout cas d'innovation. J'aurais aimé qu'une belle équipe bien sympathique et une autre rime. On aurait pu trouver, je sais pas moi, encyclopédique, méphistophélique, magique, olympique, érotique, je ne sais pas. Donc je donnerais 20 sur 40. 20 sur 40. Alors, nous passons maintenant au côté interprétation. Vincent-Antoine, tout d'abord, l'interprétation par Marie de Namur. Ah, eh sur bien, 40 points. Sur 40 points, l'interprétation de Marie, mais je crois qu'on s'est un petit peu concerté quand même avec les musiciens avant que je ne vienne ici pour discuter un petit peu, voir tout ce qu'on pouvait dire de positif, parce que bon, le négatif, il y en a un petit peu, mais je ne vais pas trop m'étendre dessus. Mais par contre, ce qui est fantastique, c'est que Marie a vraiment donné tout ce qu'elle avait dans les tripes. Et je crois que dès qu'elle a commencé à chanter ce rap, on est tous rentrés dedans. Ça nous fait du bien aussi parce que ça nous tire. Il ne faut pas oublier que les musiciens, ils sont là derrière, ils ont un drôle de rôle, un petit peu ingrat quelque part, mais il faut qu'on soit tiré par les solistes. Elle nous a très très bien tiré, elle a très bien chanté, elle y a cru. 40. Votre avis à présent sur l'interprétation de Jean Blou et de Jérôme? Bien, je dois dire, Jean Blou, ils m'ont très fort étonné. Je me suis retrouvé comme dans la bade, et c'était les sables. Je leur dis d'ailleurs, pour faire plaisir à quelqu'un qui se trouve à ta gauche, un grand merci vraiment. À toi, c'était vraiment très très bien. Je dois reconnaître que malgré tout, il y avait un tout petit peu moins du côté de Jean Blou, mais vraiment pas grand-chose. Hein. Mais je dois quand même les sanctionner de 10 points, moi je dirais 30. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Eh bien voilà, l'avis de nos deux spécialistes. 40 plus 40 points pour Namur, ça fait 80 points. Et puis 20 et 30 pour Jean Blou, ça fait, si je compte bien, 50 points. Voilà pour cette épreuve, Marie. Eh bien voilà, un petit point sur les scores, 320 pour Jean Blou, 260 pour Namur. Avant de retrouver nos 8 candidats dans les différentes épreuves, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil auprès de nos vidéastes en herbe en plein travail. On les retrouve aux cellules de montage. Voilà, on voit à présent, c'est l'équipe de Jean Blou qui se trouve au montage, un petit film que l'on va pouvoir découvrir bientôt. Je vous rappelle que les deux équipes disposaient de 2 heures de montage et d'1 heure de sonorisation pour placer leurs commentaires et l'une ou l'autre musique sur les images. Voilà, ils étaient assistés pour ces tâches par du personnel de la RTBF, mais qui n'intervenait que de manière technique, au niveau du montage, au niveau de la sonorisation. Pour tout le reste, c'est l'équipe qui avait tout le travail à sa charge, c'est-à-dire le scénario, la réalisation, le maniement des caméras, etc. On aura l'occasion de voir ça tout à l'heure. Voilà, à présent, on retrouve nos 8 candidats pour l'épreuve portrait. Voilà, les portraits pour l'équipe de Jean Blou. Je vous rappelle qu'ils doivent identifier un maximum de personnalités. 10 personnalités, 10 photos vont défiler en 5 secondes. Faites le calcul, il est simple, 1 demi-seconde par photo. Un petit jeu de mémoire, donc, pour le collège de Jean Blou. Tout d'abord, les voici. Abra raccourci, c'était Charlotte Gainsbourg, Oui. Fabrice Lucchini, Claude François. Claude François. Philippe Geluc, De Wolf, Laboureur, Mitterrand. De Wolf, Laboureur, Geluc, Oui. Lucchini. Beethoven. Georges Moussaki. Oui. Ça fait 9. Il en manque un. 9 joli score. 9 x 5, 45 points. C'est un excellent score, un remarquable score réalisé par le collège de Jean Blou. Qui manquait-il? Nous allons le retrouver tout de suite. Je vous propose
Les mêmes personnages à une allure plus lente. Voici Georges Moustaki, Charlotte Gainsbourg. C'est Michel Piccoli que vous avez oublié. Mais vous avez reconnu tous les autres. François Mitterrand, Claude François, Fabrice Lucchini, Michel de Wolf, Roger Laboureur, Philippe Gueluc, alias Dr G et Abra Raccourcix. Voilà, 45 points, splendide score pour Jean Blou. On va tout de suite se tourner vers l'Institut Saint-Louis de Namur pour voir s'ils vont faire aussi bien. Même épreuve de rapidité. Attention, accrochez-vous. C'est parti. Je vous écoute à Namur. Dali, Gainsbourg, Gaston Lagaffe, Major, Céline Dion. Wilmots, Oui. Muppet, Pardon? Muppet. Non. quoi. Eh bien, C'est six bonnes réponses. Céline Dion, Marc Wilmots, Salvador Dali, Gaston, Charlotte Gainsbourg et John Major. On va tout de suite découvrir les 4 qui vous manquaient. Alors, ils ont reconnu Céline Dion, ils ont oublié Richard Bringer, ils ont reconnu Marc Wilmots, Salvador Dali, John Major. Ils ont oublié Herman Van Rompuy et François Pirette. C'était Gaston, Serge Gainsbourg, ils les ont reconnus. Et c'était Kermit. Et non pas Muppet. Voilà, 6 bonnes réponses, 6 x 5. 30 points pour Namur. De la musique à présent. De la musique à présent, mais de la musique enregistrée et non plus live. Ce sont nos 8 génies qui vont jouer chacun à leur tour, en tout cas par équipe, à cette épreuve de musique. À eux de reconnaître un chanteur, un morceau ou un groupe à partir d'extraits très brefs. On commence avec Jean Blou et de la chanson française tout de suite. Ils ont le choix entre 3 extraits à 10, 20 ou 30 points. Alice? 30. Un extrait à 30 points est un extrait extrêmement bref de l'ordre de la seconde. Je vous demande qui chante. À la sortie du lycée. Rémi? Laurent Voulzy. Mais oui, c'est Laurent Voulzy. Avec sa célèbre Rock Collection. Et voilà 30 points. Deuxième catégorie musicale, c'est la catégorie rock. Alice? 20 points. 20 points, un extrait de longueur moyenne. Quel est le nom de ce groupe? Je vous écoute à Jean Blou. Rémi? Iggy Pop. Eh bien non, c'était Fun Lovin' Criminal. Fun Loving Criminals, Criminals. Voilà, un extrait de leur album Come Find Yourself. Eh bien, pas de points sur cette deuxième catégorie. On termine avec de la musique classique, un extrait à 10 points, extrait relativement long, pour découvrir le compositeur de cette œuvre. Alors de qui s'agit-il? Je n'ai pas de réponse à Jean Blou. Eh bien, l'œuvre s'intitulait... Alice? Stravinsky. Non, l'œuvre s'intitulait L'apprenti sorcier. C'est une œuvre de Paul Dukas. C'est Paul Dukas et son apprenti sorcier. Un gain de 30 points, donc uniquement pour Jean Blou. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. La moitié des points, donc. Saint-Louis jouera la musique tout à l'heure. C'est l'heure à présent de l'épreuve nature-environnement. 4 questions collectives. Voici la première. Quel terme désigne l'excroissance arrondie d'une racine, telles que sont par exemple le topinambour? Christophe? Les bulbes. Non. Ou la pomme de terre, Thomas? Tubercule. Exactement, le tubercule. Une photo à présent. Je vous demande quel est ce singe, Gauthier? Mandrill. Mais oui, c'est un mandrill. Charmant petit animal. Absolument. Quel mot féminin désigne une étendue d'eau de mer comprise entre la terre ferme et un cordon littoral généralement percé de... Lagune. De passe, c'est bien une lagune. Et un dernier document. Quel arbre produit ses feuilles, Christophe? Le noyer. Mais oui, ses feuilles et ses fruits. On a vu des noix, effectivement, c'est bien le noyer. 415 pour Jean Blou, 310 pour Namur. Voici l'association pour Jean Blou tout d'abord. Vous allez associer des villes et des années de Jeux Olympiques. Alors, en quelle année ces villes, illustrées ici par des photos, bien entendu, ont-elles accueilli les Jeux Olympiques d'été? 1980 et 1960 sont les 2 propositions. À vous de réunir les années et les photos. 60, c'est Rome. Je vous écoute, Jean Blou, une réponse ou 3 réponses. Jean Blou, Gauthier. A, 64. B,
60 et C, 80. Il y a 2 bonnes réponses. A, c'était 1972. Il s'agissait de la Maximilianstrasse à Munich. C'était donc en 72. Effectivement, Rome a accueilli les Jeux Olympiques en 60 et Moscou en 80. 20 points pour Jean Blou. On va voir si Namur peut faire mieux. Toujours des villes et des années de Jeux Olympiques à associer. Voici 3 photos de villes, 2 dates, 1964 et 1948. Alors, je me tourne vers Namur. C'est qui se jette à l'eau? C'est Thomas. Thomas. A92, B48, C64. Eh bien, 2 bonnes réponses également. 48, c'était bien Londres pour Big Ben, avec Big Ben. 64, Tokyo, le vieux quartier d'Asakusa. Mais 1968, c'était Mexico. Et la place de la Constitution, 20 points également pour Namur. Namur, on reste auprès d'eux pour jouer à la musique à présent. 3 catégories musicales, 3 possibilités de mise, vous connaissez le principe. Et on se tourne tout de suite vers la chanson française. Et la mise de Namur, Thomas? 30 points. 30 points également pour un extrait très court. Qui chante? La réponse de Namur? Je vous écoute. Elsa. C'est bien Elsa, voici 30 points. Un très très court extrait d'une chanson intitulée « Je viens vers toi » sur l'album Rien que pour ça. Du rock à présent, un extrait à 10 ou à 20 points. Thomas? 20. Extrait à 20 points, quel est le nom de ce groupe? Je vous écoute. Les Spice Girls. Ben oui, les Spice Girls. Say you will be there. Voilà 20 points. Et enfin, voici un long extrait pour 10 points peut-être en musique classique. Quel est le titre de cette œuvre? Alors le compositeur c'est facile, mais le titre de l'œuvre? La petite musique de nuit. Très bien. De Wolfgang Amadeus Mozart. Et voilà un sans faute pour Saint-Louis dans cette épreuve. Saint-Louis qui revient à 45 petits points de Jean Blou. On arrive à la pyramide à présent. La pyramide, une épreuve de vocabulaire qui se joue en duo. Nos candidats doivent former des mots avec les lettres que nous leur proposons. Premier duo, Gauthier-Thomas, 3 lettres au départ. M-A-L, mal. Et on ajoute en 4e position un E. Thomas? Mal. Mais oui, mal ou lame. Pour Alice et Hubert, on ajoute un C en première position. Hubert? Calme. Calme, très bien. Il a gardé son calme, Hubert. Rémi et Dominique, nous plaçons un I en 2e. Rémi? Malice. Non, pas malice. En 2e position, Dominique. Oui, Dominique. Limace. Mais oui, limace. Et enfin, pour Christophe et Bruno, on place un R en 3e position. Bruno? Miracle. Miracle. Eh bien, voilà une splendide remontée de Saint-Louis Namur qui remonte à 5 petits points de Jean Blou. Voilà. Pas de miracle donc encore. Pas de miracle encore pour Saint-Louis qui reste donc à 5 petits points derrière Jean Blou. C'est donc Jean Blou qui va entamer le casino. Voilà la terrible épreuve du casino, puisque vous savez qu'elle peut occasionner un gain ou une perte de 100 points. Tout peut donc se jouer sur cette épreuve. Il s'agit de choisir bien son thème. Et voici les 4 thèmes du jour. Nous les découvrons ensemble. En varia, l'amour. En histoire, l'Empire romain. En culture, le rap. On en avait tout à l'heure. En aurons-nous encore maintenant? Et en géographie, les sites naturels de Belgique. Alors, choix déterminant de Jean Blou tout d'abord. L'amour, l'Empire romain, le rap ou les sites naturels de Belgique. Gauthier? Géographie. Géographie? Les sites naturels de Belgique, donc. Oui. Premier indice, Nadrin.
Nadrin. Gauthier, quelle est votre mise? 20. De quelle rivière peut-on admirer les 6 boucles au lieu dit le Héroux dans l'entité d'Oufalise? Gauthier? L'Ourthe. Mais oui, c'est l'Ourthe. Au lieu dit le Héroux dans le village de Nadrin. Voilà 20 points. Voulez-vous un deuxième indice? Oui. Oui. Dune. Dune au pluriel. Gauthier? 40. Vous misez 40 points. Comment s'appelle la réserve naturelle de 340 hectares, propriété de l'État, qui se situe sur le territoire de la commune de La Panne? Réserve naturelle de 340 hectares, Gauthier. Le Westhoek. Mais oui, le Westhoek. Le Westhoek, qu'il ne faut pas confondre avec le Haut-Stook. Le Haut-Stook, lui, ne mesure que... n'a une superficie que de 61 hectares et c'est une réserve communale. La Panne possède un tiers de toutes les dunes flamandes. Voulez-vous un troisième indice? Oui. Oui. Bord de Meuse. Bord de Meuse, c'est le troisième indice, Gauthier. 20. 20 points. Je vous propose un document et je vous demande le nom de cette aiguille monolithique. Quelle est cette aiguille monolithique? Gauthier? Le Rocher Bayard. Mais oui, le Rocher Bayard. À Dinan, bien entendu. Il y a différentes explications concernant l'origine du Rocher Bayard. Certains disent que ce serait le cheval Bayard qui, d'une ruade, aurait fendu le rocher en deux. On termine avec un quatrième indice? Oui. Le nombril des 15. Le nombril des 15, Gauthier. 20. Vous misez les 20 derniers points. Dans quelle commune de la province de Namur se situe le centre géographique de l'Europe des 15, au lieu dit le Trou du Diable? Gauthier? Viroinval. C'est à Viroinval, exactement, dans le village de Wagny. Et voilà un sans faute de Gauthier, spécialiste de la géographie et la géographie belge en particulier. Et bien voilà un splendide casino pour Jean Blou. Namur doit faire aussi bien pour rester accroché. Alors, il reste 3 thèmes à Namur. L'amour, l'Empire romain ou le rap. J'imagine qu'on a fait son choix. L'Empire romain. L'Empire romain, c'est un casino histoire. Premier indice, vainqueur de Spartacus. Ben, 100 points. Ils vont miser les 100 points sur cette première question. Attention, suspense, voici la question. Quel général et homme d'État romain, ancien associé de César dans le triumvirat, fut vaincu par celui-ci à Pharsale en 48 avant Jésus-Christ? On se consulte à Namur. Tu peux pas répéter la question? Quel général et homme d'État romain, ancien associé de César dans le triumvirat, fut vaincu par celui-ci à Pharsale en 48 avant Jésus-Christ? Une réponse tout de suite. Pompée. Et c'est bien Pompée, voilà. Voilà, toujours 5 petits points d'écart entre les deux équipes. Alors nous allons à présent, si les supporters le veulent bien, nous allons à présent visionner les réalisations, les 2 films qu'ont réalisé les 2 équipes. Et pour cela, nous allons nous tourner tout d'abord vers Marie-Hélène en compagnie du jury, du seul membre du jury en fait de cette épreuve, c'est Benoît Lamy. Oui, bonjour Benoît Lamy, merci d'avoir accepté notre invitation tout d'abord parce qu'on sait que vous êtes très occupé en ce moment. Alors en 2 mots, vous êtes né à Arlon, vous êtes donc bel et bien belge, ça c'est certain. Absolument. Vous avez été réalisateur à la RTBF au début des années 70, vous êtes auteur, réalisateur, producteur indépendant, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages, des longs-métrages aussi, on se souvient de Home Sweet Home en 73 qui a été largement primé, Jambon d'Ardenne avec Annie Girardot, La vie est belle avec Papa Wemba, ça c'était en 87. À la rentrée, vous allez nous proposer un nouveau film, Combat de fauve avec Richard Boringer. Et Ils n'ont pas reconnu tout à l'heure, hein. Un mauvais point. ils n'ont pas reconnu dans les portraits, effectivement. Et Out Lemper. Alors, sans déflorer tout à fait l'histoire, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ce film? Alors là, moi, je suis très embarrassé parce que je suis jury unique. C'est horrible. Alors, comme jury unique, je me permets une question publique. Est-ce que vous avez déjà été amoureux? Oui. Ah! Est-ce que l'envie vous est déjà venue de mettre l'objet de votre amour, que ce soit un garçon ou une fille, dans une cage? Bon, ben voilà, c'est le thème de mon film. Okay. Combat de fauve, c'est l'histoire d'une femme qui décide un jour de mettre un homme en cage.
L'histoire est très simple, ça se passe dans un building vétuste. Et à l'occasion d'un appartement à louer, un homme pénètre dans cet immeuble, joué par Richard Boringer, et il se retrouve bloqué entre 2 étages et manipulé par la tenancière des lieux qui est Ute Lemper. Et le bonhomme va vivre là pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à devenir complètement fou. C'est ça, je vous propose tout de suite de découvrir Combat de Fauve en images avec cet extrait. Pour la nuit, je vais vous apporter une couverture. Oui, mais moi, je veux pas rester ici toute la nuit. Vous êtes très brillant. Et vous entendez ce que je vous dis? La plaisanterie a assez duré, là. Vous allez me faire sortir d'ici par n'importe quel moyen. Si dans 1 heure, dans 60 minutes, je ne suis pas sorti de là, je vous fais un procès. Je vous fais un procès. Et pourtant, je suis pas rancunier. Ah bon? Un procès? Et pour quel délit? Je ne vous ai pas enlevé, que je sache, hein? Vous êtes venu ici de votre plein gré? Estimez-vous heureux que je ne dépose pas plainte pour occupation abusive d'ascenseur? Hein, j'ai un besoin pressant à faire. Je peux quand même pas souiller l'ascenseur, non? Je le tiens de mon grand-père. Il est en porcelaine de Saxe. Voilà, Ève-Marie, un film à aller voir absolument, mais tout de suite, je vous propose de visionner les 2 réalisations des écoles. On retrouve Benoît Lamy tout à l'heure pour leur cotation. Absolument, Marie-Hélène. Et avant de découvrir le film de Benoît Lamy avec beaucoup de plaisir, on va découvrir avec beaucoup de plaisir aussi, j'espère, le film du Collège de Jean Blou. Alors, les 3 vidéastes, ils sont là. On a Daniel qui est le spécialiste du montage, François le spécialiste de la sono, et Catherine. Eh bien, Jean Blou voulait absolument une fille dans son équipe, peut-être pour des idées un peu différentes. Eh bien, ils l'ont eu, c'est Catherine. Alors, François, comment s'est passé ce tournage? Eh bien, c'était très palpitant. On a découvert beaucoup de choses dans les couloirs de la RTB. On est content d'être venu et on reviendrait bien volontiers. Voilà, déjà un point positif dans cette épreuve. Et quelle est un peu l'idée de votre film? C'est un peu l'histoire d'un candidat qui se balade dans les couloirs de l'RTB à la recherche du plateau. Il est perdu, il se fait jeter de partout. Et puis vous découvrirez la suite sur l'écran. Voilà, la suite sur l'écran, c'est tout de suite, c'est le petit film du Collège de Jean Blou. On le découvre ensemble. Aidez-moi, ça commence. Sans parole, il fallait oser. On verra la cotation tout à l'heure. Mais à présent, nous allons découvrir le film de l'Institut Saint-Louis de Namur. Les 3 cinéastes sont à côté de moi. Alors, j'ai dans l'ordre Jonathan qui a joué le rôle du caméraman et puis Mortimer et Geoffrey qui se sont partagés le scénario. Alors, Mortimer, comment ça s'est passé ? On a eu quelques difficultés au début. Ensuite, on a trouvé un bon fil conducteur et tout a tourné sur des roulettes. Voilà, est-ce que c'est un fil vert comme dans celui de Jean Blou ? Non, c'est pas tout à fait. On a joué plutôt sur l'originalité, mais je vous dirai rien. On te demande pas de dévoiler le film, mais est-ce que tu peux quand même nous en dire un tout petit peu ? C'est l'histoire d'un garçon qui parle à sa maman, il est à l'RTBF, il explique son après-midi, mais je vous en dis pas plus, on va découvrir ça derrière. Très bien,
je vous rappelle le thème, c'est Génie, bientôt l'antenne, et on découvre tout de suite le petit film de Namur. Regarde maman, je suis à l'RTBF. On m'a dit que je pouvais aller où je voulais. On m'a même donné un t-shirt, t'as vu? Rêver un impossible rêve. Oh! À votre avis, qui sera le vainqueur ce soir? Oui. Saint-Louis. Saint-Louis? Bah, évidemment, Saint-Louis, Pierre. J'hésite beaucoup entre Michel et moi. Ce sera peut-être lui, ce sera peut-être moi, on verra. Oui, la question reste ouverte. Qui sera le vainqueur de ce soir? Eh bien, en tout cas, en ce qui concerne ces deux films, c'est à Benoît Lamy d'en décider. Et oui, c'est à vous d'en décider. C'est une lourde tâche d'attribuer 80 points aux écoles. Donc une cote sur 80 points et selon 3 critères que je vous rappelle. Le respect du thème, Génie, bientôt l'antenne, la réalisation technique et l'originalité. Pour la première impro vidéo, on peut l'appeler comme ça, celle de Jean Blou sur 80 points. Il faut donner la réponse de suite Vous ou les pouvez- blâmes de suite. Alors, Commencez par ce que vous voulez. ben non, alors les réponses. D'accord. Jean Blou, 60 sur 80. Namur, 70 sur 80. Les explications, tout de suite. Si le public vous laisse. Jean Blou, c'est le... Il est très sympa, Jean Blou. Jean Blou, c'est le fil d'Ariane, mais ça se limite au fil d'Ariane. Il y a un fil conducteur, mais très bien, c'est le fil ombilical. On veut retourner à la mère télévision. Donc on suit un fil, c'est un peu répétitif, un peu mortifère. C'est pas mal foutu. La musique est très très bien choisie. Namur, par contre, ça commence très mal. Le premier plan est mortel. Ici, il passe rien, il n'y a pas de musique. Je vous tuerais. Mais la suite, c'est amusant parce que ça parle de corruption. C'est un peu un thème à l'ordre du jour. N'est-ce pas? Eh bien, vous avez droit à tous les points. Voilà. Voilà. 60 pour Jean Blou, 70 pour Namur. Encore merci d'être passé nous voir malgré vos multiples occupations. Et bonne chance pour votre Et voilà. Aïe, 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 aïe. Toujours 5 petits points d'écart entre nos deux équipes. Voilà, mais l'écart a changé de camp. Et Namur mène désormais de 5 petits points sur Jean Blou, alors que nous abordons la toute dernière ligne droite, vous le savez. 60 secondes de questions pour ces éclairs contre la montre. On va demander au public, aux supporters de rester particulièrement calmes. Respirez un grand coup, retenez votre souffle. Attention, c'est parti. Quel est le véritable nom du boxeur Muhammad Ali? Hubert. Cassius Clay. Très bien. Quel département français? Gauthier, je termine la question pour Namur, qui est aussi le nom d'un fromage pour chef-lieu Aurillac. C'est le Cantal. Dans quelle ville du département du Rhône, Lyon. Gauthier? Très bien, vivez les canuts qui tissaient la soie. Comment se prénomme l'ami à la recherche de qui par Tintin dans Tintin au Tibet? Thomas. Chang. Oui. Dans quel pays se situe le Mont Carmel?
Hubert. En Israël. Très bien. Quel homme d'État athénien favorisa la vie intellectuelle, laissant son nom, Gauthier? Périclès. Oui, au 5e siècle. Quelle est la capitale du Congo? Hubert. Brazzaville. Très bien. En quel siècle vécut le mathématicien, philosophe et homme politique Gauthier? 17e. Non, je ne termine pas, Bruno. 18e? Ben oui, c'est le 18e, c'était Condorcet. Quelle rivière arrose et sépare les deux communes françaises et belges de Comines? Gauthier. Lescaut. Non, droit de réplique à Namur. Thomas. L'Isère. Non, c'est la Lys. Quelle est l'unité monétaire de la Roumanie? Hubert? Le lait ou? Le lait, oui. Et c'est une victoire de Namur, 665 pour Jean Blou. candidats de Saint-Louis à partir de la semaine prochaine dans les matchs internationaux. Vous aussi, soyez au rendez-vous. Bonsoir. Absolument, Marie-Hélène. Et nous, on va demander à nos 4 champions de venir nous rejoindre sur le podium sous les applaudissements du public. Voilà, voilà, venez ici. Voilà les 4 champions de Namur. À qui Gérard Lovérius, le directeur de la télévision à l'RTBF, va remettre les trophées. Le trophée général pour l'école. Je sais pas, il y a un capitaine dans l'équipe. Voilà, c'est... On peut les applaudir. C'est Thomas. Et puis les trophées individuels aussi pour chacun d'entre vous, bien entendu. Voilà, et ce n'est là que le début d'une longue liste de cadeaux. Bravo, bravo à vous tous. C'était une merveilleuse émission, un grand suspense et donc une très belle victoire. Bravo. Voilà, et c'est pas fini au niveau des cadeaux, puisque la ministre de l'Éducation de la communauté française de Belgique, Laurette Onkelings, offre également à l'Institut Saint-Louis, vainqueur 1997 de Génie en Herbe, un chèque de 50 000 francs pour la constitution d'un service au sein de l'Institut. Toujours au rayon des cadeaux, la CGR offre 20 000 francs aux 4 vice-champions et 40 000 francs à nos 4 nouveaux champions, des sommes qui seront déposées sur leur compte club 001. Et puis l'Encyclopédia Universalis offre également sa collection complète à nos 4 champions. Sa collection complète et son CD-ROM, son système d'indexation très rapide qui repousse à l'infini les limites de la connaissance. Et enfin, le journal Le Soir offre à nos 8 finalistes 1 an d'abonnement au journal Le Soir. Voilà, nos champions, vous les retrouverez ici même dans ce studio à partir de samedi prochain pour la grande série internationale 1997 que nous accueillerons ici à Bruxelles à la RTBF. Vous retrouverez donc les Namurois en compagnie de leurs collègues africains dès samedi. Quant à nous, eh bien, nous allons terminer cette grande soirée en fanfare avec nos amis, les Gonzalez en musique, pour leur version des Champs-Élysées. Merci d'être restés avec nous. Passez une très bonne soirée. À bientôt. I say yo, I say yo yo, I say yeah, I say yeah yeah. Il se fait pour les Gonzalez de se retrouver ce soir à la finale. C'est une finale de Génie en Herbe où nous avons eu le plaisir de côtoyer de grandes équipes. Que ce soit Jean Blou, que ce soit le Namurois, nous y avons pris, certes, je vous le dis, tout ce plaisir qui fait que ce soir, nous pouvons avec vous chanter que nous sommes véritablement aux Champs-Élysées, Élysées, yeah, 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 Champs-Élysées, c'est, encore une fois, tous ces présentateurs qui nous ont pâté ce soir. Il y avait la belle Marie, excuse-moi. À côté d'elle, ce cher Michel. Et plus loin, Marie-Hélène, on a peut-être moins vu, mais elle est là, oui, Ève-Marie et Marie-Hélène. 5 heures du match et des frissons, je monte le son, oh yeah. 1, 2, 3, 4, oh, Génie en herbe, oh, Génie en herbe. Ce fut un plaisir de côtoyer tous ses amis, oh, et Génie en herbe.
sourires que l'on vit tout au long de la soirée. Que ce soit celui de Michel, de Marie, Hélène, toujours ils étaient là pour encourager les candidats.